RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Et Thibaut Texer est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut. Bonjour Apolline, quel plaisir de vous retrouver. Une phrase que la police rêverait de dire aux bijoux du Louvre. Allez, c'est parti pour les titres. Scandale des poupées toujours après Shine. C'est au tour de CNews d'être épinglé pour la vente de poupées de Jordan Bardella. Et puis, littérature, le prix Goncourt 2025 a été attribué à Laurent Mauvigné pour son livre La Maison Vide. Il devance de peu Bruno Le Maire pour son dernier roman Les Caisses Vides. À 8h30 tout à l'heure, je recevais le patron du BHV, Frédéric Merlin, au sujet du partenariat qu'il lance donc aujourd'hui avec la marque Shein. Arnaud Montebourg, vous qui êtes entrepreneur, vous l'avez écouté ? Bonjour chère Apolline. C'est un plaisir de vous retrouver. Permettez-moi tout de même de vous reprendre sur votre lancement. Au-delà d'être entrepreneur, j'ai quand même été ministre de l'économie. Ah oui, c'est vrai. Et pour vous situer le niveau du gars qui est en face de vous. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai écrit un bouquin qui a fait référence dans le milieu de l'entreprise qui s'intitule Le dépôt de bilan pour les nuls. Bon, est-ce que Et le gars Merlin devrait le lire. vous en avez pensé quoi justement du patron du BHV, Frédéric Merlin ? Le gars Merlin, il m'a impressionné. Impressionnant, c'est un alchimiste. Il transforme tout à son avantage. C'est un enchanteur, ce Merlin. Oh, elle est bonne, celle-là. Oh, elle est labellisée. C'est du bleu, blanc, rouge. Oui. Non, mais il fait tout. Non, mais le gars, il fait tout bien, mais après. Hein, il te l'a dit, les poupées c'était pas bien, mais on les a retirées après. L'affiche c'est pas bien, mais on va la retirer après. Non, c'est le gars il vient en face de toi, il fait la grosse boulette de l'année et il te dit qu'il a rien fait. Et il arrive à te glisser dans l'interview 5 fois la marque Chine, 8 fois le mot BHV et 3 fois les horaires d'ouverture. Non, c'est un champion le gars. Et la promo elle lui a coûté quoi, hein? Que dalle. Il n'a pas facturé la promo. Non, mais je me rends bien compte, mais c'est difficile quand même. Il y a des éléments de langage. C'est vrai qu'il a réponse un peu à tout. Bon. Ah oui, mais je vais te dire, j'ai quand même un petit doute sur le gars Merlin. Le gars qui dit qu'il a rien fait de mal, mais qui s'est quand même entouré d'une batterie d'avocats internationaux, c'est qu'il n'est pas blanc, le sosie de Bardella. Hein? Ouais, mais si, tu l'as vu. Ah, mais il était à 2 mètres de toi, tu l'as vu pendant 20 minutes. Mais toi, t'es une professionnelle. Hein? T'as vu que c'était une contrefaçon. Hein? C'est pas le vrai. Non, mais attention, là, le Merlin, sa collaboration avec Chine, elle est foireuse. Hein? Je pense même que c'est la pire collaboration en France depuis le régime de Vichy. Ah bah vous y êtes. Merci Arnaud Montebourg. On parle beaucoup de Chine, mais les poupées pédopornographiques étaient également vendues par AliExpress. Éric Zemmour, vous vouliez réagir ? Eh ben voilà. AliExpress. Hein? Ben voilà, comme par hasard, Ali. Ouais, mais excusez-moi, mais on met Express derrière pour faire un peu américain. Hein? Mais ça trompe personne. Ali, excusez-moi, mais ça sonne pas vraiment américain. Monsieur Zemmour, AliExpress, c'est chinois. Chinois, non mais ils sont complètement cons les Chinois, pardon, mais si tu veux faire qualitatif, tu prends pas un nom arabe, hein. Les supermarchés des frères Tang, tu vas pas les appeler les supermarchés des frères Ben Mohamed, hein. Pareil, le BHV, pareil, le bazar de l'hôtel de ville, tu vas pas l'appeler le souk de l'hôtel de ville, hein. Aujourd'hui, quand on veut séduire, moi j'y connais en marketing, si on veut séduire le consommateur, faut prendre un nom qui claque et mettre une belle nana à l'affiche. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis Sarah Knafo en tête de gondole et ça marche très bien. Merci Éric Zemmour. Priorité au direct. On retrouve tout de suite la procureure de Paris, Laure Becchio, pour une nouvelle conférence de presse sur le vol au musée du Louvre. Oui, c'est à moi là ? Tout à fait, Oui, non, pardon, parce qu'avec cette affaire de Chine et du BHV, je suis un peu sous l'eau là. Ces deux-là, je me demande si je ne veux pas leur coller une enquête pour association de malfaiteurs. On m'entend là ? Bien, alors mesdames, messieurs, bienvenue à cette conférence de presse. Je vous ai convoqué pour vous tenir au courant des avancées de l'enquête sur le Louvre. Oui, c'est avancées dont je ne pourrais pas vous donner les détails, car vous le savez, je suis tenu au secret de l'instruction. Voilà. Donc si vous avez des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, bien sûr, je suis à votre disposition. Oui, alors justement, Apolline de Malherbe pour RMC, BFM TV, oui, Madame Becchio, oui. Avez-vous pu retrouver les bijoux ? Oui, alors non, les questions, les questions sur les bijoux, non, c'est pas possible, non. Alors c'est pas que ce soit confidentiel, mais c'est qu'on est complètement à la ramasse sur les bijoux. On n'a pas retrouvé le début de la queue d'une perle ou d'une émeraude, donc je peux pas. Par contre, je peux vous parler des suspects. Donc les suspects, là-dessus, je suis très à l'aise. Les malfaiteurs étaient donc au nombre de 4. Nous en avons d'abord retrouvé 2. Donc il nous en manquait 2. Vous voyez, j'aurais pu, au-delà de procureur,
avoir la compétence pour faire le budget de la France. Alors, ensuite, nous avons également retrouvé un suspect de plus, sans compter 4 autres que nous avions mis en garde à vue, mais que nous avons tout de suite relâchés parce que ça nous en faisait 9, ça nous en faisait trop. Ah bon, mais je crois aussi qu'il y avait une femme qui avait été interpellée, non? Oui, alors une femme qui était avec l'un des suspects. Oui. Tout à fait. Alors, me demandez pas lequel parce que je ne sais plus, moi-même je suis paumé. Donc, non. Cette femme était donc avec l'un des suspects. Cela a été confirmé, madame. Vous êtes madame de Malherbe. Ça a été confirmé par les enquêteurs de la BRI, de la BRB, par le capitaine Marlot et la patte patrouille. Qui ont retrouvé, grâce aux techniques de police scientifique, des traces d'enfants à leur domicile. Ce qui nous laisse supposer des traces d'enfants, hein, pas des traces de poupées. Je tiens. Non, parce que parfois, c'est vous savez, les affaires se recoupent, mais là non, Monsieur Merlin n'est pas impliqué. D'accord. Pour l'instant, on va bien lui trouver quelque chose. Donc ces traces d'enfants peuvent nous laisser supposer que cet homme et cette femme ont pu être en contact à un moment donné, voire même en couple. Voilà. Vous voyez que nous progressons. Voilà. Dès que j'aurai plus d'informations, vous pouvez compter sur moi pour ne pas vous en donner. Non, n'insistez pas, Monsieur Marshall, arrêtez, il n'y a plus de questions, j'en ai déjà trop dit. Merci Laure Bécure. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander des wagons qui seraient réservés aux femmes dans les transports publics, nous recevons le PDG de la SNCF, Jean Castex. Oui, non, mais madame Malherbe, non, mais des wagons pour femmes. Moi, je veux bien, mais on s'arrête où? Il va falloir alors bientôt des wagons pour enfants turbulents, des wagons pour les gens qui parlent trop fort au téléphone, des wagons pour hommes, des wagons pour non-binaires, des wagons pour papier-mamie, pour ceux qui ont changé de genre, des wagons, enfin des wagons, du coup, des wagons. Moi, non, mais si on doit faire des wagons séparés, nous le ferons. Je suis un agent de l'État, je le ferai. Il y aura donc les TER d'un côté, les trains à environnement rassurant, et de l'autre côté, nous aurons les TGV, les trains pour gros vicelards. Voilà. Vous voyez, je m'adapte, Mme Malherbe, je m'adapte. Non, vous avez raison. Merci Monsieur Castex, et surtout merci Nicolas. Face à Canteloup, que l'on retrouve dès demain, 8h50 sur RMC, et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.